Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. C'est le nouveau générique. Hmm. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est une grande journée, c'est une belle journée, comme toutes les journées. D'ailleurs, comme hier aussi, c'était une grande journée, quoi. Hier, je me suis réveillé, comme d'hab. Mais avant de continuer l'histoire, je dois d'abord vous dire bienvenue dans le Bal Show. Par moi. Moi, je suis qui? Je ne sais pas moi-même qui je suis. Donc, Bal Show ici, on nous raconte du n'importe quoi. Rien de bon en fait, rien de bon. On ne raconte rien de bon. Donc, nous allons continuer notre histoire. Après, bien sûr, une gorgée d'eau. La marque de l'eau, c'est une eau du robinet. C'est la société qui s'appelle Robinet. Mais bon, donc hier, je me suis réveillé comme tous les jours. Comme je dis, chaque jour c'est une grande journée. Tout allait bien. Je me suis levé, étirement. Je suis parti faire mon running du matin. Entre 5h et 5h40, je fais mon running le matin. Je reviens, je fais mes abdos. Dès que je finis de faire mes abdos, je sais pas. J'ai envie de prendre un selfie. Dépose mon téléphone quelque part. C'était quand même assez haut. Plus d'1,60 m de hauteur. Et comme il était déjà pété au niveau de l'écran, le téléphone est violemment tombé. Et c'est ainsi que le téléphone a été foutu. C'est un iPhone. Un iPhone, ça a été foutu hier comme ça. Alors que la journée commençait très bien. Mais après là, ça n'était plus très bien parce que j'ai dû dépenser assez d'argent pour réparer un argent que je n'avais pas prévu, bien sûr. Donc, c'est ça en fait. J'ai arrangé. C'est comme neuf maintenant. Ça va, je crois que ça va. Ça a l'air plutôt bien. Je me plains pas du travail du technicien. C'est cool son travail. Il a bien travaillé en fait. À ma connaissance en tout cas. Il a bien travaillé pour le moment. Donc, et parlons des iPhones. Vous savez que les pièces des iPhones, c'est un peu cher. Donc, c'est pour cela que j'ai payé mes trucs chers comme ça. Nous allons parler de la maison, mais ça tombe bien en fait. Que mon téléphone se soit gâté hier. On va parler de la maison, mais Apple. Apple est maintenant une entreprise qui vaut 2 000 milliards de dollars. C'est-à-dire 2 trillions de dollars. En fait, c'est compliqué. Moi, je me suis tout demandé si l'argent là, c'était vraiment l'argent ou c'était seulement des chiffres. Et là, on est tous d'accord que c'est seulement des chiffres. Personne n'a autant de liquide. Personne ne sera jamais payé avec autant de liquide. Qui va venir, va dire, est-ce que les propriétaires d'Apple peuvent se lever et dire que non, on vend notre entreprise à 2 trillions et on nous paye en cash. Non, c'est pas possible. Personne ne va sortir cet argent-là. Donc, c'est l'entreprise la plus riche, je crois. Je sais pas si c'est la plus riche de la planète, mais ça le fait partie en tout cas. Et ils sont riches comme ça. Au lieu de s'arrêter là maintenant, commencer à nous vendre les trucs moins chers, je suis sûr que les prix vont continuer de grimper. Je sais pas pourquoi. Vous avez déjà assez d'argent. Restez d'abord tranquille. Et c'est ça, je suis sûr que c'est à cause des prix que Apple va tomber un jour. En tout cas, j'espère qu'ils vont se
Ils vont se ressaisir et ils vont ajuster ces prix-là un jour. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Apple de Steve Jobs. Et qui ne connaît pas Steve Jobs? Qui ne connaît pas Steve Jobs, à part moi, bien sûr. À part moi qui ne connais pas Steve Jobs. Nous avons aussi mon gars sur Donald Trump. Donald Trump a dit apparemment hier que coronavirus est une maladie qui a été envoyée. C'est un test de Dieu pour voir s'il peut rebâtir les États-Unis. Donald Trump, c'est aussi mon gars. C'est mon gars sûr. Mais là, quand même, je crois qu'il exagère un peu. Il exagère. Tout le problème de Dieu, ce ne sont pas les États-Unis. Il y a les autres pays qui existent. Pourquoi seulement les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis? Donc c'est compliqué en fait. C'est compliqué qu'il arrête de raconter des conneries un peu cette fois-ci. Donc, Dieu, lui, si je comprends bien, lui, il ne se soucie que des States. Ça veut dire que le Cameroun, c'est clair que c'est foutu. C'est foutu au Cameroun. Foutu au Cameroun. Alors, en fait, j'ai vu une histoire, un fait divers le matin. Trois chiens sont morts dans une voiture après avoir été oubliés par leur maître qui est un chasseur. Donc, le chasseur, en fait, je comprends pas. Il est chasseur, il est censé partir à la chasse avec ses chiens et il les oublie dans la voiture. Et ils finissent par mourir là-dedans. C'est bizarre. Le gars est chasseur, il sort sans ses chiens. D'abord, pourquoi? Comment en fait? C'est des chiens, si je pense, si je me rappelle bien, sont les bons chasseurs aussi. Ils aident beaucoup dans la chasse. Donc, je sais pas pourquoi il sort avec trois chiens, après il les oublie dans la voiture. À part si ce n'était pas la chasse qu'il partait simplement faire. Hmm, les chiens sont morts et apparemment le propriétaire, il a été convoqué par les gendarmes. Donc, tu oublies tes chiens et les gendarmes viennent te convoquent simplement. Normalement, on doit te condamner à la peine capitale. Parce que tout simplement, tu ne peux pas abandonner la nourriture dans la voiture comme ça. Tu laisses pourrir et, ouais, tu laisses pourrir la nourriture. Ça, c'est le gaspillage. Il y a plus d'1 milliard de personnes sur la planète qui ne savent, qui ont des problèmes alimentaires, qui ne savent pas ce qu'ils vont manger. Mais toi, tu laisses la viande comme ça. Pour ceux qui m'écoutent, qui sont étonnés de ce que je peux raconter, venez au Cameroun, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Au Cameroun, non, tu peux pas venir avec tes chiens. Non, on mange les chiens chez nous. Non, on mange les chiens, c'est pas la blague. On mange les chiens. Donc, les chiens comme ça, c'est la viande. Tu crois que ça peut nourrir même une bonne vingtaine de personnes? On fait le contraire des chiens. Pour ceux qui ne connaissent pas le contraire, c'est un mec camerounais. On fait le contraire des chiens. Et les gars seront enjaillés en fait. Trois chiens, c'est beaucoup de viande en fait. Beaucoup de viande. Beaucoup de viande. C'est bizarre. Je crois qu'avant-hier, ou il y a 2 jours, hmm, je crois qu'au Mali, le chef il y a eu coup d'État au Mali en fait. Il y a eu coup d'État au Mali. Et apparemment, les militaires qui ont fait le coup d'État ont obligé le président à démissionner en fait. À démissionner. Donc, pendant son mot de démission, il- tout ce que les gens ont retenu, c'est ai-je vraiment le choix? On t'a pas donné le choix, mon frère? Apparemment, les policiers, le peuple étaient tous contre toi.
Fallait que tu partes. Fallait que tu partes. Ils t'ont mis dehors. Tranquillement, tranquille. Et j'ai le choix. Mais le problème, ce n'est même pas le coup d'État, en fait. Le problème, c'est les réactions des autres pays et autres. Si je me rappelle bien, tout pays est souverain. Tout pays est souverain. Donc, la souveraineté du peuple doit peser dans la balance. Depuis des mois, apparemment, le peuple se plaint, ils ne veulent plus de lui au pouvoir. Et apparemment, il y a beaucoup de problèmes. Je ne suis pas entré dans les détails parce que moi, je ne suis pas présentateur de journal. Donc, ouais, je ne suis pas entré dans les détails. Je ne suis pas un présentateur de journal. Ouais, ça, c'est la rime, hein. C'est mon esprit poétique qui produit les rimes seul, comme ça. Donc, on était où? Je ne suis pas un présentateur de journal, donc je ne suis pas entré dans les détails. Le peuple se plaint de lui depuis assez de temps et il voulait qu'il dégage. Depuis beaucoup de mois quand même, moi je vois ça sur les réseaux, mais je prête pas attention en fait. Maintenant qu'il a dégagé la CEDEAO, l'Union africaine et compagnie, toutes ces organisations qui sont financées par vous voulez dire les Européens, même pas les Européens, pas la France, euh, lui demandent, disent que non, les militaires doivent annuler ce qu'ils ont dit et doivent faire revenir le président. Alors que les militaires ont dit ils allèvent et ils vont organiser les élections civiles. Donc, ce ne sera pas les militaires qui seront au pouvoir comme auparavant en Afrique. Moi, je vois pas le problème. Si le peuple ne se plaint pas, c'est le plus important en fait. C'est le plus important. Nous savons que nos pays ne sont pas parfaits. Mais même chez eux, les pays ne sont pas parfaits. Voilà, j'ai appris qu'en Biélorussie, il y a eu élection dernièrement et l'Union européenne ne reconnaît pas les résultats des élections. Pourquoi? Je pensais que chez vous, dans leur pays, là, tout était parfait. Ce n'était pas comme chez nous. Donc, foutez-nous le camp, gérez vos problèmes là-bas chez vous, laissez-nous tranquilles entre Africains. S'il n'y a pas eu de sang versé, c'est le plus important en fait. C'est le plus important. Il y a eu coup de force sans les morts, c'est très bien. On ne peut rêver mieux. Sans violence, c'est le plus important. On ne peut rêver mieux. La 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 Bon, aujourd'hui, est-ce que j'ai encore quelque chose à raconter là? Je n'ai plus rien à raconter à part une fucking mouche qui me casse les couilles là depuis. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est une chose que je déteste sur la planète, ce sont les mouches. Je préfère les moustiques. Ils ne font pas de bruit, ils ne se collent pas sous ta peau, ils viennent te piquer. Et c'est fini. Mais la mouche est nuisible en fait. Elle est nuisible. Je vais faire un génocide de mouches. Je serais Hitler. Mais genre, pour les mouches, vous voyez, genre, c'est ça que je serais. C'est ça mon nouvel objectif dans la vie. Vous savez, dans la vie, il faut toujours se lancer des objectifs. Sans objectif, on ne peut aller nulle part. Donc, mon nouvel objectif, ce serait le Hitler des grenouilles. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était le Bad Show avec Aladdin. D'ici à là, au revoir.